Bonsoir à chacune, à chacun, heureux de vous retrouver, j'allais dire dans notre maison de prière, mais non, dans vos maisons, dans vos foyers, voire même dans votre voiture. En tout cas, c'est une grande joie pour nous de se retrouver surtout devant la face de Dieu, de réclamer à Dieu sa grâce. Et avant de commencer cette soirée de découverte de l'Évangile où nous allons voir ensemble comment entrer dans le royaume de Dieu et bénéficier des miracles du royaume de Dieu, j'aimerais que nous puissions simplement prier, demander à Dieu sa bénédiction, sa grâce. Ensuite, Marie, Séverine et puis Aude nous conduiront dans un temps de louange et de proclamation et de célébration. On va prier quelques instants. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces moments que tu nous donnes. Merci pour cette soirée. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes où nous allons pouvoir découvrir la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je te prie Seigneur d'étendre ta main sur les besoins, que les malades soient guéris, que les affligés, les angoissés soient délivrés, que les perdus soient sauvés. Dans le beau nom de Jésus. Amen. On souhaite vous dire bonsoir à tous ce soir. On souhaite avec vous chanter ce soir dans vos maisons, là où vous êtes. On va faire comme si on était tous ensemble et on va chanter. Peut-être vous n'allez pas forcément connaître les chants qu'on va chanter, mais on a pensé à tout. Yo! Et les paroles vont vous être mises et vous allez pouvoir dans vos maisons chanter avec nous. Savez-vous ce qu'on va chanter ce soir? On va le proclamer de tout notre cœur. On va le proclamer comme jamais. On va proclamer que tout est possible à celui qui croit. Yeah. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Encore une fois, tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Si je le crois ce soir, je le reçois. Tout est possible à celui qui croit. Oui, je le crois, je le reçois. Tout est possible à celui qui croit. Fais-moi voir ta face, je veux voir ta gloire dans ma vie. Seigneur, conduis-moi, prends les rênes à moi de te suivre. Seigneur, nous chantons ensemble ce soir qu'à toi tout est possible. Nous voulons le chanter de tout notre cœur. Amen, amen. Chantez avec nous. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Encore une fois, tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Si je le crois ce soir, je le reçois par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Oui, je le crois, je le reçois. Tout est possible à celui qui croit. C'est notre prière. Fais-moi voir ta face, je veux voir ta gloire dans ma vie. Amen, amen. Seigneur, conduis-moi, prends les rênes à moi de te suivre. Yeah, yeah, yeah. Seigneur, à toi tout est possible et nous le reconnaissons bien ensemble ce soir. Nous aimons te chanter, nous approcher de toi. Amen, amen. On chante ensemble, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. À Dieu tout est possible. Jeunes et vieux chantez, c'est possible, c'est possible, c'est possible. À Dieu tout est possible.
possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, oui. Si je le crois, c'est possible. Je le reçois, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Si je le crois, c'est possible. Je le reçois, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Oh, amen, amen. Nous le chantons ensemble ce soir. Seigneur, à toi tout est possible parce que tu tiens tout dans tes mains. Tu es notre refuge. Amen, amen. Amen. On va redire ensemble ce soir. C'est possible. C'est possible. C'est possible. À Dieu tout est possible. Il faut le croire. C'est possible. C'est possible. C'est possible. À Dieu tout est dans notre pays. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. À Dieu tout est possible. Et encore une fois, il faut le croire. C'est possible. C'est possible. C'est possible. À Dieu tout est possible. Tout est possible. Seigneur, à toi tout est possible. Nous le reconnaissons bien ensemble et nous le proclamons et nous le chantons et nous le disons bien fort. Seigneur, à toi tout est possible. Alléluia. Seigneur, à toi tout est possible. Quoi de plus merveilleux que de le proclamer? Et quand notre Dieu est avec nous, tout devient possible. On va le chanter avec vous ce soir. On va vous l'apprendre. On va unir nos voix. Si mon Dieu est avec moi, avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Avec nous, si mon Dieu est avec moi, avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Encore une fois, si mon Dieu est avec moi, avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Il peut essayer, peut me condamner, mais j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi. Ensemble, si mon Dieu est avec moi, avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main. Encore une fois, si mon Dieu est avec moi, avec moi ce soir, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. L'ennemi est vaincu. Satan a perdu. Oui, j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi. Hey, c'est mon Dieu. T'as envie de le chanter, hein, Sève? C'est tellement vrai. J'ai envie de le proclamer. On y va. Si mon Dieu est avec moi, avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Chante avec nous. Si mon Dieu est avec moi, avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main. Il est avec toi. Si mon Dieu est avec toi, avec toi, avec toi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre toi. Il peut essayer, peut te condamner. Tu as le pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi. Si ton Dieu
vos maisons, chantez. L'ennemi ne pourra pas lever sa main contre toi. L'ennemi est vaincu. Satan a perdu. Tu as le pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi. Si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Chante encore, si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Chante encore, si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main. C'est comme si on pouvait vous entendre chanter encore, si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Et si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre. Une dernière fois, si mon Dieu est avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Alléluia. Ça fait du bien, Seigneur, de chanter ça. Nous le croyons de tout notre cœur et nous le confessons ensemble. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque temps de ça, j'ai redécouvert ce chant comme si je ne l'avais jamais connu avant, réalisant plus que jamais la fidélité de mon Dieu. Et ce soir, avec Sève, avec Aude, on aimerait te laisser découvrir combien Dieu est fidèle. Il est là, il veille, il faut le croire. Parfois je chante, parfois je crie, parfois je pleure, mais tu es toujours là. Souvent je tombe, souvent je doute, souvent j'ai peur, mais tu es toujours là. En tout temps, tu es mon Seigneur. En tout temps, tu es fidèle. Toujours présent, toujours le même, toujours amour. Tu es si grand pour moi, Dieu, tu es là, Dieu, tu es saint, Dieu, tu es digne. Tu es si grand pour moi. En
Mais dans les moments difficiles, tu es toujours là. Ta fidélité ne change pas. Merci Seigneur de bénir chacun de mes amis qui nous écoutent ce soir. Seigneur, rassure-les. Seigneur, apaise les cœurs. Seigneur, fais-leur du bien, protège-les. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. C'est notre bien le plus précieux. Laisse-nous la découvrir encore ce soir. Laisse-nous comprendre les paroles qui viennent de ton cœur, Seigneur. Père, entends ma prière dans le nom de Jésus. Merci pour ta grande fidélité. Mon âme le reconnaît bien et veut le dire ce soir. Encore une fois, bonsoir à chacune, à chacun. Un grand merci à Marie, à Séverine, à Aude. Vous avez bien compris, c'est un service minimum, mais un produit maximum. On remercie vraiment les musiciens pour ce temps de bénédiction, pour ce temps de célébration. Dès à présent, je fais les annonces. On se retrouvera, j'allais dire Dieu voulant et homme voulant, selon les prescriptions gouvernementales, normalement dimanche prochain aussi pour notre culte en live. En tout cas avec le pasteur Pierre Drevon, c'est ce que nous voulons maintenir dans l'église, nos réunions du dimanche et nos réunions du mardi. Et encore une fois, un grand merci aux musiciens. J'aimerais ce soir vous inviter à aller dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, au verset 22. La Bible nous dit, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen ». Voilà un texte étonnant qui nous montre un miracle, quand même un miracle particulier, un miracle qui ne s'est produit qu'une fois en tout cas, c'est Jésus marchant sur l'eau. Une situation particulière parce que Jésus avait dit à ses disciples de monter dans la barque et puis ne leur avait pas dit comment il les rejoindrait plus tard, mais voilà que la barque étant au milieu de la mer, les disciples dans la barque,
voit à un moment donné quelqu'un s'approcher de l'eau, s'approcher de la barque en marchant sur l'eau. Et voilà, phénomène incroyable, surnaturel, miraculeux. Voilà qu'ils ont tellement peur, ils ne réalisent pas que c'est Jésus qui vient vers eux, parce que c'est impossible que quelqu'un marche sur l'eau. Ils disent même, mais c'est un fantôme. Et nous voyons au travers de ce texte que le royaume de Dieu a des lois supérieures à nos propres lois. Nous y voyons quoi? Nous y voyons des disciples enfermés dans une barque. Au fond, ça nous fait penser à notre situation en ce moment. Ils sont confinés dans leur barque. Ils sont enfermés, ils ne peuvent pas en sortir parce que sinon ils tomberaient dans l'eau. Et puis je remarque aussi que dans la vie, il y a toutes sortes de confinements. En ce moment, bien sûr, nous vivons un confinement physique particulier. Mais il y a d'autres sortes de confinements. Nous pouvons vivre ce que j'appelle des esclavages, des confinements par rapport à la drogue, enfermés dans une envie de drogue, dans un besoin de drogue, enfermés dans l'alcoolisme, enfermés dans la violence, enfermés dans la haine, voire pire que cela, s'il y a pire, enfermés dans le désespoir, comme enfermés dans une barque. Encore, on pourrait dire les disciples sont les uns avec les autres, mais je suppose même peut-être derrière cet écran, vous qui regardez, certains, je bénis Dieu, sont en famille, sont avec des amis. Mais j'aimerais aussi particulièrement ce soir m'adresser à celles et ceux qui peut-être sont seuls devant leur écran, enfermés non seulement dans la solitude, enfermés dans le manque de relations, parfois enfermés dans un manque affectif, dans un manque sentimental. Parfois aussi on peut être enfermé dans des situations financières extrêmement difficiles, enfermés comme dans une barque. Et comment faire pour expérimenter ce qu'a Pierre a pu expérimenter? Pierre a pu, par la grâce de Dieu, sortir de la barque, sortir du confinement. Ce récit donc nous présente l'expérience d'un miracle extraordinaire. Mais rien n'a pu empêcher, en tout cas, Jésus de venir jusque dans la barque. Eux ne pouvaient pas aller vers Jésus. Et peut-être, pendant que tu écoutes cette prédication, cette réflexion, tu te dis, mais comment est-ce que je peux faire, moi? Comment est-ce que je peux sortir de ma maladie? Comment est-ce que je peux sortir de mon problème de couple, de mon problème familial? Comment est-ce que je peux sortir de mon problème de célibat, de mon problème de solitude, de mon problème financier? Comment est-ce que je peux sortir de la barque? Eh bien, mon ami, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si toi, tu ne peux pas sortir de la barque, Jésus, lui, rien ne peut l'empêcher de venir jusque chez toi. Et je suis convaincu qu'en prononçant ces paroles, bien sûr, je n'ai pas la possibilité de vous voir. Vous avez la possibilité de me voir, de nous voir, mais Dieu, lui, te voit. Dieu entend ta prière. Alors même que je suis en train de te parler, je suis convaincu que Dieu lui-même te parle. Rien ne peut empêcher Jésus de venir, de braver la barrière de l'impossible, de briser le mur de l'impossible. C'était impossible, un homme de venir, de marcher sur l'eau. Jésus l'a fait. Maintenant, comment faire? Comment entrer dans le miracle de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que Pierre a pu sortir de la barque? La première chose à noter, c'est que Pierre est... Et laissez-moi vous donner cette exhortation, ce conseil ce soir, ou quel que soit le moment où vous écouterez cette émission. Laissez-moi vous donner ce conseil. Osez croire. Osez croire en Jésus. Osez croire en Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Pierre a pu faire l'impossible comme Jésus? Eh bien, simplement parce que Pierre a osé croire. Il a réalisé, il a cru lui aussi que Jésus, c'était quoi? Un fantôme, un mythe, peut-être une fable, une légende, un guérisseur, une idéologie, une religion. Et puis à un moment donné, Pierre est sorti de ces mauvais raisonnements, de ces mensonges qui veulent nous faire croire que Jésus n'est qu'un mythe, n'est qu'une fable, n'est qu'un homme qui a vécu. Mais Pierre a cru, a osé croire que Jésus est le Fils de Dieu, que ce n'était pas un fantôme qui venait, qui marchait sur l'eau, que ce n'était pas dû même à un fantasme de son cerveau, de son inconscient, ou que sais-je encore, ce n'était pas un mirage, mais que c'était une réalité. Un homme réel était en train de marcher sur l'eau. Jésus, le Fils de Dieu. Laissez-moi vous donner ce conseil, osez croire. Osez croire que Jésus est vivant. Osez croire même qu'en ce moment même, Jésus est à côté de vous.
et qu'au-delà de ma propre voix que vous entendez via la technique, osez croire que Jésus lui-même veut vous parler. Osez croire que Jésus veut parler à votre conscience. Osez croire que Jésus veut vous interpeller. Qu'est-ce qui a fait que Pierre a pu sortir de la barque? Eh bien, la première chose, c'est que Pierre a osé croire. Jésus est le Fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut changer ma vie, c'est Jésus. La deuxième chose que Pierre a fait, qui a permis au miracle de s'accomplir dans sa vie, c'est que Pierre a osé prier. Il n'a pas fait que croire, mais il a osé prier. Il a osé confesser. Il a osé parler à ce Jésus. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Pierre même avait compris. Il a dit à Jésus, ordonne. C'est-à-dire qu'il avait compris que Jésus avait la capacité d'ordonner aux éléments de se soumettre à sa propre volonté. Imaginez un instant, un homme marchant sur l'eau. Jésus a autorité sur les éléments. Dans d'autres extraits de l'évangile des évangiles que nous trouvons dans la Bible, nous y voyons à un moment donné les disciples dans la même barque, j'allais dire. Et puis là, il y a la tempête et un mot de Jésus. Allez, un mot de Jésus. Jésus s'est adressé à la tempête. Les disciples l'ont vu. Jésus s'est adressé à la tempête en disant « Silence, tais-toi ». Et la Bible nous dit qu'instantanément, la tempête s'est calmée. Jésus a autorité sur les éléments. J'aimerais vous dire, mon ami, j'aimerais te dire, mon ami, que Jésus a autorité dans ta vie si tu lui ouvres ton cœur. Il a autorité afin que ce lien de la drogue soit brisé, afin que ce lien de l'occultisme soit brisé, afin que ces paroles que tu as entendues dans le passé qui te brisent, qui ont peut-être forgé une mauvaise identité, sont brisées au nom de Jésus. Jésus a autorité pour calmer la tempête dans ton propre cœur. Il y a peut-être une tempête qui souffle dans ta vie, pour une raison ou pour une autre, la maladie, les finances, que sais-je, peu importe. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que Jésus a autorité pour calmer la tempête dans ta vie. Comment faire? Invoque le nom de Jésus. Invoquez, mes amis, là où vous êtes en ce moment, dans votre voiture, votre appartement, votre maison, invoquez le nom de Jésus. Laissez-moi même aller encore plus loin, si vous me le permettez. Osez confesser le nom de Jésus à voix haute. Là où vous êtes, dites « Jésus, j'ai besoin de toi ». Et Pierre aussi a cru à la parole de Dieu. Il croit que la Bible est la parole de Dieu. Mes amis, croyez que la Bible est la parole de Dieu. Osez lire la Bible. Osez invoquer le nom de Jésus. Croyez en l'efficacité de la foi. Jésus un jour dira d'ailleurs il le dira à deux sœurs, Marthe et Marie, qui ont vu leur frère Lazare mourir, et a dit à chacune d'entre elles, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes amis, osez croire. Et puis laissez-moi terminer avec ce dernier point pendant que je crois les musiciens se sont installés et je les en remercie. Pierre va exprimer une autre prière. Et j'aimerais terminer avec cette dernière prière de Pierre. Pierre dira, Seigneur, sauve-moi. Nous avons parlé des miracles. Et j'aimerais que vous réalisiez qu'à Dieu tout est possible. Et nous terminerons ce moment, et je terminerai ce moment en priant pour vous, pour votre situation. Mais j'aimerais vous dire que la première raison pour laquelle nous aimons prêcher l'Évangile, c'est parce que Jésus est mort à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Pourquoi? Parce qu'à cause de nos péchés, nous sommes tous perdus. La Bible déclare tous, nous avons péché, nous sommes séparés de la gloire de Dieu. Alors Pierre aura cette prière extraordinaire. Seigneur, sauve-moi, sauve mon âme. Et Jésus est venu, mon ami, pour te sauver. Il a pris à la croix du Calvaire la condamnation que tous nous méritions. La Bible déclare, si nous croyons au Fils, nous avons la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Alors Pierre va prononcer cette prière qui est comme un sésame, comme une clé, qui ouvre la porte de la grâce, qui ouvre la porte du miracle, qui ouvre la porte, et Marie l'a chanté tout à l'heure, du tout est possible. Mais comment faire pour que tout devienne possible dans ta vie? Ose prier, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi de mon péché. Accorde-moi le pardon de tous mes péchés. Sauve-moi. Que ce soit votre prière. Et puis j'aimerais terminer
en priant pour vous. Avant, et nous terminerons bien sûr avec un chant, mais j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vos besoins. Et si vous le pouvez, là où vous êtes, je vous invite même à incliner vos têtes, à fermer vos yeux, et on va prier simplement. Seigneur, je te prie pour cet ami, pour ces amis qui écoutent, qui sont là devant leur écran. Je te prie, Seigneur, afin que tu étendes ta main. Je te prie, Seigneur, afin que tu visites ce malade, afin que tu bénisses, afin que tu guérisses ce problème à la hanche, ce problème au dos, ce problème ophtalmique, ce problème musculaire, ce problème sanguin, ce problème de cancer, ce problème de dépression. Quelle que soit la maladie, je te prie, Seigneur, d'étendre ta main, que tout esprit de maladie soit chassé, recule dans le nom de Jésus. Je te prie pour ce drogué, je te prie pour cet alcoolique, je te prie pour cet homme pris dans la haine, dans la violence. Je te prie, Seigneur, afin que les chaînes tombent. Je te prie, Seigneur, pour celui ou celle qui ne te connaît pas, qui te connaît mal ou qui te connaît peu. Je te prie afin que maintenant, ils reçoivent la révélation de la croix, qu'ils puissent non pas voir un fantôme qui s'approche de son cœur, mais qu'ils puissent voir Jésus, le Fils de Dieu. Et que les uns et les autres, nous puissions dire, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Apaise nos cœurs en ta présence, rassure nos vies par ton esprit, restaure nos âmes, Dieu Tout-Puissant, calme nos craintes en un instant. Déposer nos fardeaux juste au pied de la croix. Oublier les soucis et tracas d'ici-bas. En un instant, juste un instant, toucher ton vêtement. Apaise nos cœurs, Seigneur, en ta présence. Rassure nos vies par ton esprit, restaure nos âmes, Dieu Tout-Puissant, calme nos craintes en un instant. Ne jamais oublier ta grande fidélité, c'est vrai. Partager tes bienfaits sans jamais se lasser. En un instant, juste un instant, toucher ton vêtement. Apaise nos cœurs en ta présence. Rassure nos vies par ton esprit. Restaure nos âmes, Maître, Dieu Tout-Puissant, calme les craintes en un instant. Incliner nos pensées si souvent embrouillées. Décider de plier le genou humblement. En un instant, juste un instant, toucher ton vêtement. Mon ami, tu peux le faire ce soir. Tu peux le faire, peut-être pour la première fois. Approche-toi de ce Dieu que tes yeux ne connaissent pas, que ton cœur ne connaît pas. Mais il veut devenir ton ami, ton meilleur ami. Et il apaisera tes craintes. Apaise nos cœurs, Seigneur, en ta présence. Rassure les vies par ton esprit.
restaure les âmes. Dieu Tout-Puissant, calme les craintes en un instant. Calme nos craintes en un instant. Calme